Le prix de port ira jusqu'à combien au leasing? Dans quelques jours seulement, port sera lissé sur les échangeurs centralisés et les échangeurs décentralisés. Et la plus grosse question que tout farmer de port se pose actuellement, c'est de savoir combien va valoir un poste lorsqu'il sera lissé sur les échangeurs. C'est pour cela que dans cette vidéo, nous allons faire des calculs de façon concrète. Vu qu'on a maintenant la tokenomique, c'est-à-dire les tokens, le max supply, la distribution et consort. Donc, ça peut nous permettre de pouvoir faire un calcul un peu plus concret pour que vous également qui êtes en train de farmer poste, vous pouvez savoir combien va valoir un port au leasing et combien potentiellement vous allez pouvoir recevoir en moyenne. Tout cela, on va décortiquer dans cette vidéo. Déjà, likez cette vidéo, partagez à vos amis qui sont en train de farmer également du port pour qu'ils puissent découvrir la vérité dans cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer ce genre de vidéo parce que dans la vidéo précédente, il y a ces personnes-là qui ont demandé cette vidéo. Donc, je le fais également pour vous. Donc, partagez à d'autres personnes qui ne sont pas du tout au courant. Donc, on y va. Alors, on va commencer. Prix. J'espère que vous voyez très bien. Prix, poste, leasing. D'accord? Prix, poste au leasing. Nous savons que la team a eu à dire que le max supply des postes sera de 100 milliards de tokens. Donc, max supply, on a 100 milliards, d'accord, 100 billions. Et dans ces 100 milliards-là, on aura 110% réservé pour l'airdrop, d'accord, dont 102%, 102,5% pour voilà, les utilisateurs actifs ou bien les utilisateurs éligibles et 7,5% pour les Solana O10, d'accord? Parce que entre-temps, Post également a fait une migration vers Solana parce que bon, ils avaient eu à rencontrer certains soucis, donc ils étaient obligés d'étendre d'étendre vers d'autres écosystèmes et Solana était leur choix favori. Donc ils ont réservé 7,5% de pièces au Solana O10, c'est-à-dire ceux qui ont eu à utiliser Solana. Et maintenant, ils revendiquent 80, plus de 85 millions d'utilisateurs, d'accord? On a donc utilisateurs actifs. On a 50 millions, plus de 50 millions d'utilisateurs actifs sur plus de 85 millions, d'accord, d'utilisateurs global en fait. Et maintenant, sur ces 50, plus de 50 millions d'utilisateurs actifs là, il est ressorti que seulement 14% des personnes seront éligibles à l'airdrop, ce qui représente maintenant 7 millions, plus de 7 millions d'utilisateurs éligibles en fait pour l'airdrop. Donc, c'est eux qui vont se partager les 102,5% du supply, du max supply en fait. Et dans ça maintenant, on a le security supply qui sera de si on prend les 102,5, bon, ici ça fait 110%. Donc on considère que tout ça là sera en circulation. Plus 8% pour la liquidité. Quand on voit, je vais peut-être vous afficher l'image de l'acte économique. Dans l'acte économique, on a 8% qui est réservé pour la liquidité. Et quand on parle de liquidité, ça serait donné pour bloquer sur les SEX et les DEX, c'est-à-dire les échangeurs décentralisés, les échangeurs centralisés. Donc, si on prend les 8% et les 110% là, on aura donc à peu près 108 milliards de pièces en circulation, ce qui représente 118%. D'accord? Donc, airdrop plus liquidité. D'accord? Ça, c'est un peu ça. Maintenant, actuellement, le prix en pré-market. Et quand on parle de prix en pré-market, on parle du prix qui n'est pas genre le prix non officiel en fait. C'est tout simplement le prix sur lequel les gens peuvent spéculer en attendant le prix du listing, c'est-à-dire que le marché décide officiellement du prix. Donc actuellement le prix en pré-market, pré-market, voilà, est de actuellement où on tourne cette vidéo est de 0,3062 $. Donc à ce prix-là, on a une FDV ou bien une capitalisation boursière diluée de 102 millions de dollars. D'accord? Avec une voilà, FDV ici, avec voilà, une market cap de 48,3 millions de dollars. D'accord? Market cap. Vous voyez un peu. Et quand on fait une moyenne de combien chaque utilisateur va percevoir, quand on divise son 2,5%, ce qui va faire son 2 milliards 500 millions de pièces de poste par les 7 millions là. Et je suis sûr que peut-être même dans les 7 millions, ça ne serait pas toutes les personnes. Et aussi dans les 102 millions, je pense qu'ils sont en train de dire qu'il y aura même moins que ça parce que il y aura une partie qui sera réservée au TGE et une autre partie pour de futurs
récompense. Mais on suppose que, voilà, tout ça là on va considérer tout cela. Maintenant, si on prend les 102,5 milliards divisé par les 7 millions, ça va nous donner un truc de, voilà, moyenne, par personne. Bon, par personne, on aura un truc de... Et quand on parle de moyenne, moyenne de pièces par personne, cela veut dire que, bon, on ne veut pas dire que tout le monde va recevoir les mêmes pièces. Hein. Donc, les 8928 postes là, ce ne sont pas, c'est pas que c'est tout le monde, mais quand on divise les 2,5 milliards de pièces par les 7 millions potentiels et éligibles et qu'on sort, c'est ce qu'on peut avoir, d'accord? Et vu que ça ne serait pas tout, peut-être on peut avoir moins que ça en moyenne en fait. Et quand on calcule avec le prix du pré-market qui est de ça, on a voilà, une valeur de 5,53 $, d'accord? Maintenant, ça c'est au prix du pré-market, d'accord? Donc, ça c'est ça, ce sont les pièces que les gens peuvent recevoir. On peut avoir moins. Ça, c'est à cette valorisation-là en pré-market, qui est de 102 millions. Ici, bon, ça, c'est le market cap, d'accord? Et ici, c'est à peu près ce que ça représente actuellement en pré-market, d'accord? Maintenant, quel sera le prix au leasing? Le prix de Porsche au leasing. Déjà, il faut savoir que Porsche aujourd'hui est également en train de développer, voilà, un bon narratif, même si ce narratif est un peu dévalorisé en ce début de 2025, là, Social Prix Porsche est dans une niche également qui s'apparente un peu à Telegram. Ils étaient partis sur une base un peu à la Notcoin, à la Ramsey Combat, à la Dox et consorts. Mais quand ils ont vu que la hype était en train de mourir, ils ont dû aller vers Solana où la hype également continuait de régner en fait. Donc dans cette niche-là, aujourd'hui, on a des projets comme Notcoin bien sûr, Notcoin, Notcoin, on a également Hamster Combat, d'accord? Notre coin aujourd'hui a une FDV ou bien voilà de 270 millions de dollars. D'accord? Hamster a 210 millions de FDV. D'accord? Si on les compare, on lui compare, Doxer est dans les 92 millions. D'accord? Bon, on le met ici. Doxer également. Donc, Doxer est dans les 92 millions de dollars de FDV. Donc, moi, personnellement, quand moi je compare POS dans cette catégorie-là également, parce que même s'ils sont allés sur Solana, dans cette catégorie-là, on va avoir, si on fait cette comparaison, on peut avoir un prix voilà, un prix au leasing. Hein. Vraiment, je suis tellement raisonnable et rationnel ici. On peut voir un prix de POS au leasing très raisonnablement à une valorisation déjà, à une valorisation diluée de 100 millions de dollars. D'accord? 100 millions de dollars. Donc, ce qui va donner un prix de 0,001 $. D'accord? Donc, ça va supprimer, bon, tout simplement un zéro ici. Ici. Donc, ça va tout simplement supprimer un zéro et ça va aller à 100 millions de dollars. Vu que actuellement, au prix du pré-market, on est à 102 millions. Donc, à un prix raisonnable au leasing, on peut voir un port, donc à 0,01 $. D'accord? Et maintenant, si vous faites le calcul ici des 9000 et de 8928 postes là, on peut avoir donc un truc de 8 à 9 $ par utilisateur en moyenne. Donc, je répète encore une fois, cela ne veut pas dire que tout le monde va recevoir. Il y a des gens qui peuvent recevoir des centaines, voire des milliers de dollars. D'autres vont recevoir également des dizaines de dollars. Donc, ça dépend de l'effort de chacun. Je pense que même il y a des gens qui ont payé des services de poste parce qu'ils ont noté qu'il y a des gens qui ont souscrit à leur premium et consorts. Donc, on espère que les gens qui ont eu à utiliser leur argent, ils vont pouvoir rentabiliser. Sinon, s'ils n'arrivent pas à rentabiliser là, cela veut dire que tout simplement, ça n'a pas été rentable pour les utilisateurs, d'accord, comme les autres choses là. En tout cas, moi, c'est mon analyse rationnelle que je fais. Ici, on ne met pas les émotions, ce sont les chiffres qui sont là devant vous. Dites-moi ce que vous en pensez à propos. Combien vous avez actuellement comme voilà pièces dans votre back office et est-ce que avec cette valorisation là, vous pensez que vous pourriez vous en sortir? Je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à rejoindre également notre groupe Telegram si vous avez d'autres questions, voilà, sur le projet. Ou bien voilà, s'il y a des mises à jour également, on pourra aussi vous notifier et beaucoup d'autres choses. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. C'était Satoshi Pinda. Ciao, ciao.